ça ne nous vend pas bien à l'international. Donc, à part les ambassades, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, il y a aussi la ligne aérienne. Autre chose, c'est aussi la diaspora. La diaspora est aussi comme une ambassade d'une nation à l'extérieur. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle la culture. La culture est très importante. Il y a aussi ce qu'on appelle les élites. Il y a quelques personnalités aujourd'hui que vous allez voir qui représentent notre pays à l'extérieur. Très bien. Moi, je voyage avec plusieurs. J'ai voyagé avec Ferrego lundi dernier, on était ensemble, ambassadeur de la culture. Je suis proche de la plupart d'entre eux, tous les musiciens séculiers. Ouais, parce qu'ils représentent notre culture congolaise à l'extérieur. Basketteur, on a eu la Miss Univers, notre sœur Dorcas Dieng, qui est comme une petite sœur pour moi. Okay. Vous voyez un peu à l'extérieur. Je crois qu'au-delà même du spirituel, il faut que le Congo se vende bien à l'extérieur, à tous les niveaux. Et quand c'est l'un de nôtres qui monte, notre frère Martin Bakole, qui est venu plus d'une fois m'honorer à l'église, on a pris un voyage récemment ensemble de l'Éthiopie jusqu'ici. Ouais, nous devons apprendre à célébrer et à honorer les autres, parce que c'est en cela, comme disait John Fitzgerald Kennedy, que l'on reconnaît une vraie nation. Mais une nation qui tue ses fils, qui dénie. Bien sanctifié, nous devons apprendre la culture de célébrer les nôtres. Je n'ai pas dit par rapport à moi, je ne suis pas en train de demander quoi que ce soit ici. Je dis par rapport sur le plan global, apprendre à célébrer les nôtres. Non seulement en attendant qu'il y ait une remise des élections, des votes, des messages envoyés, mais que nous puissions célébrer les nôtres pour nous vendre correctement à l'extérieur. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs des nations. Je ne parle pas ici des ambassadeurs des entreprises ou des nations, comme cela est dit. Il y a des structures ou des fonctions qui font office d'ambassade à l'extérieur. Par exemple, votre ligne aérienne fait office d'ambassadeur de votre nation. Quand vous allez dans certaines nations, vous voyez Turkish, la ligne aérienne des avions de Turquie sur le tarmac, vous savez que la Turquie est une puissance aérienne sur le plan international. Quand vous voyez aujourd'hui Ethiopian s'aligner, ou bien Qatar s'éloigner, ou Kenya Airways s'aligner, vous savez clairement pourquoi est-ce que nous sommes contre ce qui se passe avec Congo Airways, CA et les autres, la carence des avions. Parce que nous disons, ça ne nous vend pas bien à l'international. Donc, à part les ambassades, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, il y a aussi la ligne aérienne. Autre chose, c'est aussi la diaspora. La diaspora est aussi comme une ambassade d'une nation à l'extérieur. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle la culture. La culture est très importante. Il y a aussi ce qu'on appelle les élites. Il y a quelques personnalités aujourd'hui que vous allez voir qui représentent notre pays à l'extérieur. Très bien. Moi, je voyage avec plusieurs. J'ai voyagé avec Ferrego lundi dernier, on était ensemble, ambassadeur de la culture. Je suis proche de la plupart d'entre eux, tous les musiciens séculiers. Ouais, parce qu'ils représentent notre culture congolaise à l'extérieur. Basketteur, on a eu la Miss Univers, notre sœur Dorcas Dieng, qui est comme une petite sœur pour moi. Okay. Vous voyez un peu à l'extérieur. Je crois qu'au-delà même du spirituel, il faut que le Congo se vende bien à l'extérieur, à tous les niveaux. Et quand c'est l'un de nôtres qui monte, notre frère Martin Bakole, qui est venu plus d'une fois m'honorer à l'église, on a pris un voyage récemment ensemble de l'Éthiopie jusqu'ici. Ouais, nous devons apprendre à célébrer et à honorer les autres, parce que c'est en cela, comme disait John Fitzgerald Kennedy, que l'on reconnaît une vraie nation. Mais une nation qui tue ses fils, qui dénigre ses fils, qui humilie ses fils, mais donne tout à l'extérieur, est une nation qui est en danger. Nous nous en plaignons. Il n'y a pas des banques congolaises, il n'y a que des banques kenyanes, des banques libanaises, des banques nigérianes. Où sont les banques congolaises? Où sont les entreprises congolaises? Où sont les millionnaires congolais? Vous voyez un peu? Donc je crois que le temps est arrivé où on doit mettre le Congo en avant et mettre le Congo d'abord. Les Nigériens ont créé le concept qu'ils appellent Naija. Dans les Nigériens, vous allez voir combien ils se célèbrent, combien ils s'invitent, combien ils se propulsent. Sont-ils parfaits? Pas du tout. Mais ils savent comment vendre leur culture à l'extérieur. Et c'est ce que la RDC doit commencer à faire dès cet instant. Parce qu'il y a du prophétisme. Permettez, Berger Grasse, je vous laisse la main.
nous parlons du prophétisme, prophète Joël Francis, parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui naissent comme des champignons, d'une certaine façon. Et voilà, qui troublent un peu l'ordre public, si je me permets. Les prophètes troublent toujours l'ordre public. Vous avez un problème avec des prophètes ou comment? Prophète Joël Francis, j'aimerais est-ce que vous puissiez un peu nous faire ce parallélisme entre le prophétisme et le mysticisme. Faites-nous un peu ce parallélisme, parce qu'on voit beaucoup de prophètes qui entrent, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Ouais. Vous êtes dans le ministère prophétique depuis des lustres. Vous maîtrisez, vous êtes un don qui est reconnu aujourd'hui. Faites-nous un peu ce parallélisme-là. Parlez-nous un peu de ça. Le prophétisme et le mysticisme. Waouh. Alors, le dénominateur commun entre ces deux concepts, c'est la dimension surnaturelle. Le prophétisme est surnaturel. Le mysticisme l'est aussi. Il y a une dimension mystique dans l'un et dans l'autre. Excusez-moi, dans l'une et dans l'autre de ces dimensions. Seulement, la grande démarcation entre les deux, c'est au niveau des esprits qui inspirent. Dans le mysticisme, on travaille avec des esprits. Dans le prophétisme, on travaille avec l'esprit de l'Éternel. Parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ézéchiel chapitre 11, verset 1 et suivant, l'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Parce que celui qui inspire les prophètes, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Agabus disait dans Actes chapitre 21, il a dit, après que qu'on ait cité les filles de Philippe qui prophétisaient, qui avaient des dons de prophétie, on dit, Agabus dit, ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, dans l'Ancienne Alliance, le prophète disait ainsi par l'Éternel. Dans la transition, quand Christ est venu, il a dit en vérité, je vous le dis. Mais quand Agabus est venu, il a dit ainsi par le Saint-Esprit. Ainsi, l'Apocalypse, Jésus dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La différence est que de l'autre côté, on travaille avec des esprits, et les esprits, on a plusieurs, notamment les esprits des morts, qu'on appelle aussi les esprits de Python. Ok. Mais dans le prophétisme biblique, et de la lumière, on travaille avec le Saint-Esprit qui lui inspire les héros, voilà, les porte-paroles de Dieu, à pouvoir annoncer les oracles de l'Éternel. Donc la grande démarcation, c'est surtout là. Mais par rapport au commun, les deux sont mystiques, les deux sont surnaturels, les deux opèrent de manière des fois ostentatoire, des fois contradictoire, parce que même un prophète peut faire des choses qui peuvent vous choquer, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme qui est dans le mysticisme, mais c'est par rapport aux esprits qui sont source de ce qu'ils font comme travail. Voilà pourquoi qui m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre un vrai et un faux prophète. C'est vrai qu'on a toujours donné beaucoup de points, n'importe qui peut en parler, mais moi j'ai dit aux gens, la plus grande différence vraiment se marque par le don du discernement des esprits. Okay. Parce qu'un faux prophète peut enseigner un message qui est doctrinalement correct, mais il est inspiré par un esprit de mensonge. La femme, étudiée par l'esprit de Python, elle disait, voici ceux-ci sont les serviteurs de Dieu vivant. Ce qu'elle disait était doctrinalement correct, hérémétiquement correct, homilétiquement correct, exégétiquement correct. Mais l'esprit qu'il y avait derrière, qui l'inspirait, était un esprit mauvais. Un prophète aussi peut dire quelque chose qui semble être une contradiction publique, et pourtant c'est l'esprit qui l'a inspiré. Donc moi, en matière des choses spirituelles, j'ai appris à être à genoux et à dire à Dieu, on a vu sur internet, on a appris, mais est-ce que c'est toi qui es derrière ça? J'ai toujours donné ce témoignage. J'en parle, je ne suis pas proche du prophète Nema Sikatenda, ni même de sa communauté, mais quand j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Moi, j'ai été reçu en Afrique du Sud, j'ai été logé dans une maison, dans une chambre où a dormi son père, l'apôtre Jacques Sikatenda. Qu'est-ce que nous tous ici on savait de lui? Boa, magicien, occultiste, parce qu'il s'habillait en blanc. On a grandi avec ça de l'imaginaire collectif congolais. Tout le monde savait que ce n'était pas un serviteur de Dieu. Mais je suis entré dans la chambre là, je voulais dormir, j'ai dit oh. Je suis sorti, j'ai dit mais il y a la présence de Dieu dans cette chambre. Qui a dormi ici? On m'a dit l'homme qui a été ici récemment, c'est l'homme de Dieu Sikatenda qui est mort. On avait gardé cette chambre comme ça. J'ai dit quoi? J'ai dit mais nous tous on sait ici qu'il n'était pas un serviteur de Dieu. Ouah, magicien, sorcier. Ils m'ont dit non. Il venait d'air de la Namibie, il a prêché aux militaires. Il a prié pour, je crois, le prince de la Swaziland ou le roi qui avait le sida qui a été guéri.
Et quand il est mort, on a vu Papa Barouti être là, Génération du Kafouta témoigner. Même, il n'y a aucun homme qui avait un don de miracle, un don de guérison dans la dimension de guérir les gens de sida comme cet homme-là. Imaginez-vous, les gens vont voir Tibi Joshua. Les gens vont aller se faire soigner en Inde. Les gens vont aller sur Vénus. Et pourtant, sur 24 ici, la grâce de Dieu qui guérissait le sida était juste là. Wow. Mais parce qu'il n'était pas dans notre communauté. Et pourtant, c'était un fils de Nzamé Malam. C'était un fils de Fepakou Nzamé Malam. Alors pourquoi on commence à célébrer quelqu'un quand il est mort et c'est après? Moi j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que tout ce que je savais de lui, c'est tout ce que l'on m'avait dit. Et pourtant, j'ai senti la présence. Écoutez-moi, tu ne peux pas te tromper quand la présence de ton Jésus est là. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, cet homme était effectivement un vrai serviteur de Dieu. On apprend que Dieu nous pardonne des fois. On va chercher des grâces très loin. Et pourtant, c'est juste à 15 minutes de taxi. À 20 minutes de taxi ici. Mais tu n'iras pas. Parce que tout ce qui est congolais, c'est démoniaque. Mais tout ce qui est à l'extérieur, tant que c'est blanc, tant que c'est nigérian, tant que c'est gabonais, tant que c'est ivoirien, tu vas aller. On doit arrêter avec cet esprit et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il y a du beau mangalade. Hein? Il y a des beaux mangalades. Il y a le remède, il y a le traitement médical ici. Mais les gens vont aller chercher de loin. Nous prêchons la sagesse. Receive me.